19h, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mercredi 10 mai. À la une, la Palestine sous le feu des frappes sionistes. 7 nouveaux martyrs sont à déplorer à Gaza, portant le bilan à 22 morts. Gaza n'est pas la seule ville ciblée. Tôt ce matin, une incursion de l'armée sioniste a fait 2 nouveaux martyrs, lâchement assassinés par balles à Jenin. « 32e sommet de la Ligue arabe prévu à Jeddah. Le roi Ben Salman invite officiellement le président syrien Bachar el-Assad à l'événement, et ce au lendemain de l'annonce du retour à la normale des relations entre les deux pays. Et puis 50 ans de lutte pour l'indépendance et la décolonisation du Sahara occidental. Le Front Polisario fête l'anniversaire de sa création dans la douleur. La dernière colonie d'Afrique souffre toujours des exactions marocaines. L'actualité de ce mercredi marquée par les tragiques événements en Palestine. 7 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes perpétrées par l'occupant sioniste sur la bande de Gaza. Le dernier bilan s'élève donc à 22 morts, dont 4 enfants entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Les Palestiniens de Gaza ont décidé de répondre aux agressions sionistes qui ont fait, je vous le rappelle, jusqu'à présent 22 morts. La résistance palestinienne a tiré environ 300 roquettes en direction de l'entité sioniste. Alors que le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi pour se pencher sur la dernière agression sioniste sur la bande de Gaza, les forces d'occupation continuent sur leur lancée. Plus tôt ce matin, l'armée sioniste a fait irruption au sud de la ville de Jenin, faisant 2 martyrs lâchement assassinés par balles. Neila Hamouda. La barbarie sioniste a une nouvelle fois endeuillé des familles palestiniennes. À l'aube de ce mercredi, 2 jeunes Palestiniens ont été exécutés et un autre grièvement blessé par des balles réelles des forces de l'occupation dans la localité de Qabatia, au sud de Jenin, en Cisjordanie occupée. Il s'agit de Ahmed Jamel Tawfiq Assaf, 19 ans, et Rani Walid Ahmed, 24 ans. Les 2 martyrs se trouvaient à côté d'un véhicule civil lorsqu'ils ont été pris en embuscade et assassinés de sang-froid par la horde sauvage sioniste qui s'était infiltrés dans les rues de Qabatia, ayant attaqué, fouillé et endommagé plusieurs maisons. À environ 137 km de Jenin, 3 jeunes Palestiniens ont été blessés par balle lors d'une attaque perpétrée par l'armée d'occupation et des colons dans la localité de Dir Dibouane, à Ramallah. Des colons sous haute protection des forces d'occupation ont attaqué des agriculteurs palestiniens et ont ouvert le feu sur les habitants. Des affrontements ont éclaté entre l'armée sioniste et des jeunes palestiniens, provoquant ainsi la blessure de 3 personnes. Une escalade dangereuse de violence supplémentaire a été commise par l'entité sioniste. Les unités des forces d'occupation ont procédé tôt ce matin à l'arrestation de 3 jeunes palestiniens lors d'une prise d'assaut de la ville de Kafr Ne'ma à l'ouest de Ramallah. Ces crimes crapuleux sont souvent accompagnés d'agressions, d'intimidations et de violations au droit international. Une situation qui ne semble nullement interpeller les pays occidentaux qui continuent à briller par leur silence. En plus des assassinats, les arrestations sommaires sont devenues monnaie courante en Palestine occupée. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce mercredi 28 Palestiniens, dont la plupart de la province d'El Khalil. Et dans ce tragique épisode, l'entité sioniste a affiché une nouvelle fois son vrai visage sanguinaire, qui ne fait aucune distinction. Parmi les 22 morts dans ces raids, il y a eu des femmes et des enfants, mais aussi un ressortissant russe bien connu. Moscou a de ce fait exprimé sa tristesse suite à son assassinat. Sans transition, 32e sommet arabe prévu à Jeddah. Le président syrien Bachar el-Assad a été invité par le roi Salman d'Arabie Saoudite à participer à ce rendez-vous qui doit se tenir le 19 mai prochain dans le royaume. Cette annonce intervient au lendemain de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe, dont elle avait été exclue depuis 2011.
Dans le même dossier, les deux pays, cette fois, ont annoncé le retour de leur représentation diplomatique l'une chez l'autre. Après, je vous le rappelle, 11 ans de rupture de Riyad avec Damas, un rapprochement qui intervient selon le ministère des Affaires étrangères saoudien dans le but de développer l'action arabe commune. Et je vous le disais tout à l'heure, le Front Polisario, seul représentant légitime de ce peuple, célèbre ce mercredi le 50e anniversaire de sa création sur fond de lutte acharnée pour arracher l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Le peuple sahraoui commémore ce mercredi le 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Représentant légitime du peuple dans sa lutte pour l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Créé le 10 mai 1973 par un groupe de jeunes étudiants sahraouis à Rabat, sa création donnera lieu à la cristallisation d'un nationalisme mature qui devra affronter avec très peu de moyens les forces occupantes sur sa terre, en unifiant la lutte des Sahraouis après l'intifada pacifique et historique de Zemla sous la colonisation espagnole à l'époque. Déterminé à imposer son existence, le Front Polisario est devenu l'avant-garde, le guide, la bastion politique du peuple sahraoui, avec pour objectif suprême la libération des territoires sahraouis occupés. Il y a 3 ans, le Maroc a violé le cessez-le-feu en ouvrant le feu sur des civils dans la région d'El Guerguerat, ce qui a contraint le Front Polisario à annoncer la reprise de la lutte armée. En ce jour de célébration, le peuple sahraoui revisite les succès diplomatiques et les victoires obtenues à la faveur de tant d'efforts durant un demi-siècle de sacrifices. Cela fait 50 ans que le Front Polisario a vu le jour. Un demi-siècle que les Sahraouis luttent pour l'indépendance pour se défaire des affres et des griffes du colonialisme marocain qui n'a aucun respect des résolutions onusiennes, encore moins envers les conventions internationales, se plaçant ainsi au rang de dernière colonie d'Afrique. Le régime du Merzen n'arrive toujours pas à faire profil bas. Le retentissant scandale du Maroc Gate le pourchasse quasi quotidiennement. Le palais royal est trempé jusqu'au cou. Au moment où le Parlement européen a été ébranlé par des faits de corruption révélés au grand jour et qui a coûté la place à plusieurs parlementaires, l'ancien eurodéputé écologiste français José Bové s'est déjà exprimé il y a quelques semaines sur la tentative du Maroc de le corrompre. Il a cette fois-ci été auditionné par le Sénat français en visioconférence pour établir des vérités et protéger la démocratie. Il raconte comment Aziza Khannouch, ministre de l'Agriculture à l'époque, a tenté de le soudoyer lors des négociations sur un accord de libre-échange. J'ai décidé de prendre la parole ce jour-là pour revenir sur cette tentative, effectivement, de m'offrir, entre guillemets, un cadeau à Montpellier. C'était au mois de juillet 2012 et à ce moment-là, c'était le ministre de l'Agriculture, M. Akhanouch, ministre de l'Agriculture en titre du Maroc, qui m'avait proposé d'abord oralement à Bruxelles, puis ensuite par téléphone, qu'on se retrouve à Montpellier, dans un lieu qui pouvait être un restaurant, un café, un hôtel, donc un lieu plutôt discret, où on pouvait discuter à la fois du fond et en même temps de sa proposition. Je lui ai donné une adresse le lendemain ou le surlendemain, et l'adresse que je lui ai indiquée, il m'a répondu, certainement avec l'aide de ses services, qu'il ne connaissait pas de restaurant, d'hôtel ou de lieu discret dans cette rue de Montpellier. Et je lui ai dit que ce rendez-vous aurait lieu chez mon avocate, Maître Brasse, et donc en sa présence. Et ça a donné, il a coupé court, le téléphone s'est arrêté et on en est resté là.
José Bové, l'auteur du livre Hold Up à Bruxelles, a fait l'objet d'intimidations de la part des services secrets marocains. La seule journaliste qui a osé écrire sur ce scandale sur les colonnes du Nouvel Observateur se retrouve poursuivie en justice par le régime marocain, l'art de discréditer les lanceurs d'alerte. J'ai raconté ce fait et tout l'ensemble de la discussion sur l'accord de libre-échange dont on va évidemment reparler dans un ouvrage qui est paru en 2014. Alors j'essaye de vous le mettre comme ça à côté de moi. Voilà, ça s'appelle Hold Up à Bruxelles et le sous-titre Les lobbies au cœur de l'Europe. Dans cet ouvrage, je raconte ces faits et à ce moment-là, aucune poursuite de la part du ministre de l'Agriculture marocain ou des autorités marocaines n'a lieu. Il faut attendre 1 an pour qu'une journaliste du Nouvel Observateur reprenne cette affaire et se retrouve, elle, poursuivie par les autorités marocaines et condamnée devant le tribunal de Paris. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a appelé depuis Berlin au renforcement des relations entre la Chine et l'Allemagne. Berlin était la première de cette tournée européenne qui doit l'emmener également en France et en Norvège. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été placé ce mercredi en détention provisoire pour une affaire de corruption au lendemain de son arrestation qui a déclenché plusieurs émeutes. Le gouvernement a donné son feu vert au déploiement de soldats dans la province du Pendjab où près de 1000 manifestants ont été arrêtés et 130 policiers blessés depuis le début des manifestations mardi. Quart de finale ce soir à Constantine de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tient en Algérie. La sélection algérienne affronte le Maroc pour une place en demi-finale. Le stade Hamlaoui sera certainement archi-comble. Des milliers de supporters feront le déplacement pour épauler les coéquipiers de l'un des meilleurs joueurs du tournoi, Mouslim Anatov. La sélection algérienne joue gros ce soir, car en cas de qualification aux demi-finales, elle sera assurée de gagner une place pour le mondial de la catégorie. Faisal Salah. Après l'élimination du Cameroun, tenant du titre, un nouveau champion sera couronné lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui se tient en Algérie. 8 équipes sont en lice pour le sacre continental. L'enjeu est énorme, la concurrence est rude. Les vainqueurs des quarts de finale représenteront le continent africain à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Les quarts de finale seront décisifs pour l'avenir des 8 sélections et pour le futur valeur marchande des joueurs. L'affiche de ce tour opposera mercredi à 20 h l'Algérie pays hôte au Maroc au stade Chahid Hamlaoui de Constantine. Les protégés d'Al-Skirman ont déjà une idée sur leurs adversaires. Les deux nations se sont affrontées en finale de la Coupe arabe le mois de septembre dernier. Les Algériens ont eu le dernier mot. Les coéquipiers d'Anatov ont soulevé le trophée. L'Algérie s'est qualifiée en tant que deuxième du groupe A avec 4 points. Une victoire face à la Somalie, une défaite contre le Sénégal et un match nul contre le Congo. Tandis que l'équipe de Saïd Chiba s'est qualifiée en tant que leader du groupe B avec 6 points, 2 victoires et une défaite lors du dernier match face à la Zambie. L'atout de l'équipe algérienne est nommé Mouslim Anatov, à l'allure d'un Neto Samuel, 3 buts en 3 matchs, de la lucidité, du talent et une bonne vision sur le terrain. Le meilleur joueur de la Coupe arabe aura la possibilité d'améliorer son compteur de buts et d'être seul leader au classement des buteurs de la CAN. De l'autre côté, les coéquipiers d'Aït Boudlel disputeront leur 3e match à Constantine après les 2 victoires réalisées en phase de groupe. Dans la ville des ponts suspendus, les Verts seront soutenus par leurs supporters. L'objectif est clair et bien tracé, figurer dans le dernier carré de la compétition. En direct du stade Nelson Mandela dans la banlieue d'Alger, nous retrouvons notre envoyé spécial Faisal Salah qui a suivi pour nous l'explication entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Faisal Salah, bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors on tient déjà le nom de la première sélection qualifiée au dernier carré. Une balade de santé pour le Sénégal, n'est-ce pas Faisal ?
quelle équipe de Sénégal? Le Sénégal est qualifié pour la première fois de son histoire à la prochaine Coupe du Monde des U17. Aujourd'hui, le Sénégal était généreux, le Sénégal était fabuleux, monstrueux. Le Sénégal a battu l'Afrique du Sud 5-0, un score très large, et on a vu une équipe très organisée, une équipe chirurgicale devant les bois. Les Sud-Africains ont d'abord marqué 2 fois dans leur camp et ça fait 2-0. C'était très difficile de revenir face à une équipe coréenne défensivement et aussi en attaque. On parle du Sénégal, on parle des Lions. Aujourd'hui, le Sénégal a marqué 5 buts, 2 buts, et c'était la star Diouf qui est en ce moment le buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations des U17 avec 5 buts, avec les 3 buts qu'il a marqués à la phase du groupe. Aujourd'hui, le Sénégal a l'air d'un favori, plus que favori, c'est un super favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vois mal le Sénégal tomber dans les prochains tours, soit le demi-finale ou la finale. Le Sénégal qui a battu l'Algérie 3-0 à la phase du groupe. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est plus que favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, l'Algérie va jouer un autre... Merci Faisal Salah. Je rappelle que vous étiez en direct du stade Nelson Mandela d'Alger. Choc ce soir en Italie en match des quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Europe. Milan et l'Inter se croisent une nouvelle fois après les explications en championnat et en Coupe d'Italie. Le derby de la Della Madonnina nous livrera certainement beaucoup de secrets en attendant la manche retour mardi prochain. Une chose est sûre, c'est qu'une équipe italienne ira jouer la finale cette année en Turquie. L'autre match se jouera sur la ligne de touche entre Pioli et Inzaghi. Gérer un match de Ligue des Champions est toujours une tâche très difficile, mais en même temps, c'est beau de se préparer, de vivre toute l'expérience et ensuite de jouer sur le terrain. Nous sommes conscients que nous devons transmettre la bonne détermination et concentration, mais surtout la joie de vivre un événement comme celui-ci. Et puis bien sûr, nous savons que ce soir entre 21h et 23h, nous devrons jouer notre meilleur match pour pouvoir obtenir un très bon résultat. Nous savons que nous jouons une demi-finale de la Ligue des Champions. C'est un derby qui garde tout son charme. On ne s'en cache pas que le match a énormément d'importance pour nous, pour tous les supporters. Nous voulons y faire face de la meilleure façon possible. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'information continue sur Al 24 News. À demain.